Vous est-il déjà arrivé de faire des choix sur la base des conseils des autres et le choix s'est avéré foireux? Vous est-il déjà arrivé de prendre des décisions sur la base de la pensée populaire et malheureusement le choix que vous avez fait s'est avéré foireux? Si la réponse est oui, alors écoutez cette histoire. Un ami à moi, nouvellement marié, voulait louer une maison. Et il est parti dans un quartier aidé par un agent immobilier. Il arrive et on lui présente des maisons à visiter. De nombreuses maisons et tombé amoureux d'une maison particulière. Il va rentrer dire à son époux, chérie, écoute, j'ai vu la maison de nos rêves. Allons-y, on peut regarder. Le lendemain, son épouse et lui vont aller regarder la maison. Et son épouse aime la maison. Elle tombe amoureuse, elle également, de la maison. Et puis s'engage à louer cette maison. Mais seulement quand ils sortent, il y a un enfant qui vient les interpeller et leur dit « Monsieur, madame, écoutez, il y a un papa qui est assis là-bas et qui souhaite vous rencontrer. » Et curieux de savoir pourquoi est-ce que ce papa voulait les rencontrer, ils décident d'aller le voir. Ils arrivent là-bas et le vieillard était assis. Et il leur dit ceci « Je vous ai vu visiter une maison. Elle semble vous intéresser, n'est-ce pas ?» Le couple de répondre « Oui ». Et le vieillard va leur dire « Je vous suggère de ne pas louer cette maison. C'est le conseil que je peux vous faire. Ne louez pas cette maison. Ne la louez pas. Cette bâtisse est litigieuse. Il y a des problèmes familiaux dans cette maison. Et donc, je vous conseille de ne pas la louer. » Mais seulement, ils étaient tellement attirés par la maison. La femme était amoureuse de cette maison. L'homme aussi. Et ils décidaient, malgré le conseil que leur avait donné le vieillard, d'aller louer la maison. Mais seulement, à peine avoir aménagé la maison, les problèmes vont commencer. Les frères vont se lever, les sœurs vont se lever, des visites d'huissiers et tout ça, des tracasseries. Que le couple perd totalement le sommeil. Il va regretter pourquoi est-ce qu'il a accepté de louer cette maison. Malgré le conseil du grand-père, ils avaient forcé, ils ont loué la maison. Et se mettent à regretter pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas écouté le conseil de ce vieillard. Ce vieillard, savez-vous qui c'est? Eh bien, ce vieillard, c'est votre cœur. Ce vieillard, c'est mon cœur parce que le cœur était là en premier. Ce vieillard qui était assis là-bas était le premier à habiter dans le quartier. Il connaissait tous les problèmes du quartier. Il savait que cette maison-là était litigieuse. Il savait qu'il y avait un conflit là-bas et donc il était mieux placé en tant qu'ancien pour dire aux autres, faites attention, cette maison est litigieuse. C'est ce qui se passe avec notre cœur. Très souvent, notre cœur nous dit des choses, mais nous ne l'écoutons pas. Très souvent, notre cœur nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Notre cœur était là en premier. La science explique que dès le 17e jour, après que l'œuf soit formé, le cœur est présent. Et dès le 22e jour, il commence à battre. Il était là le premier. C'est notre premier organe, c'est notre premier nous, c'est le signe de notre vie. Nous devons faire confiance à notre cœur. D'ailleurs, la Bible nous dit que là où est ton cœur, là aussi se cache ton trésor. Donc il y a une étroite relation entre notre cœur et notre trésor. Il faut donc écouter notre cœur. Mon propos n'est pas de dire de ne pas écouter les conseils des autres. Non, loin de là. Mais mon propos est de dire que le meilleur conseiller, c'est votre cœur. Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous. Vous êtes né pour être une source d'inspiration. Be the inspiration.